les apôtres, là, Jésus-Christ les a réprimandés parce qu'ils disputaient entre eux, Oui. régulièrement. Donc ils avaient du mal encore à l'époque à avoir la même vision. Mais je crois aussi que on peut avoir des incompréhensions par rapport peut-être à des actes, à des paroles, à des décisions. Et je pense que le fait de communiquer, de discuter, nous permet de mieux nous connaître. Et puis parfois de se rendre compte qu'un mot compris par l'un n'est pas forcément, n'a pas la même signification pour l'autre. Et que parfois on commet aussi des maladresses et que c'est plus facile de pardonner aussi quand on communique. Voilà. La Merci. vision. Prenons l'exemple des Hébreux qui arrivent sur au passage à la mer Morte. Moïse, il sait qu'il faut aller là-bas. Il sait que c'est la mer. Et tout le monde sait que c'est la mer. Et qu'après, il risque d'y avoir les Égyptiens derrière. Et pourtant, ils y vont. Il y en a un qui a confiance en Dieu, les autres ont confiance en lui. Mais au final, à un moment donné, c'est la foi de tous qui a permis à Moïse, peut-être, de frapper du bâton. Dieu a pu faire ce miracle parce qu'il n'y avait pas d'incrédulité. Les gens avaient la foi. À un moment donné... Enfin, en tout cas, à ce moment-là. Suffisamment, parce que c'est par la grâce de Dieu que ça marche. Et à un moment donné, il y en a un qui a une vision et les autres ne l'ont pas encore, peut-être. Et c'est pour ça que c'est... Le prophète a la vision de ce que nous, on ne peut pas voir. Nous, on va avoir une vision, et mais on a besoin de ces deux cas pour voir un miracle, pour comprendre, pour voir la main de notre Père. On a besoin des deux éléments. Parce que si on n'a que la personne qui sait que ça va se passer, ça va s'ouvrir, etc., lui, on pourrait dire qu'il n'y a pas de miracle, parce que c'était une suite logique, alors que les autres sont là pour dire mais non, c'est pas possible. Il y a quelqu'un qui est là pour dire que c'est pas possible et il y a l'autre qui est là pour dire attends, ça va arriver, le Seigneur va nous montrer que ça va marcher. Et donc les dirigeants sont là pour nous dire on va faire comme ça, on va nous donner des manuels qui vont nous permettre d'être plus forts et plus inspirés dans les prochaines années. Et ces manuels, comme Viens et suis-moi, sont des choses qui sont inspirées. Et c'est à nous de comprendre que ça peut être un miracle. Et tant qu'on n'a pas... Et on a besoin de ces deux visions, je ne sais pas comment expliquer ça, mais on a besoin de ces deux visions de celui qui dit mais c'est pas possible, il faut constater que c'est pas possible, et un autre qui va dire mais si ça l'est. Pour que le miracle soit miraculeux. Soit constatable. Ok, merci. Je ne vais pas prendre trop de parole, mais je pense que le Seigneur ne veut pas qu'on soit formaté. Le Seigneur cherche la complémentarité. Personnalité. Chacun a des dons et des talents différents. Mais c'est cette unité qui fait que l'œuvre avance. Et en fait, c'est comme un puzzle ou comme un mur. Chaque pierre est différente d'une autre pierre. Mais si on est additionné, là, ça fait un mur solide. Et le roc, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si on est tous basés sur le roc, eh bien, ce que nous construirons sera inébranlable. Et pour le puzzle, c'est la même chose. Chaque pièce est différente. Et l'ensemble des pièces réunies fait une œuvre merveilleuse. C'est là que le Seigneur nous respecte notre libre arbitre, dans nos dons et dans les talents, parce qu'il se sert de nous dans nos particularités. C'est comme nous faisons un effort pour le Seigneur dans un domaine, un autre frère fait dans un autre domaine, etc. Mais cela, rassemblé, fait que tout le monde fait des efforts pour faire avancer les choses. Merci beaucoup. C'est comme quand on construit un temple, il y en a qui ne font pas le même travail et puis à la fin, c'est... Par exemple, le temple de Sotek, il y en a certainement certains qui ont dit mais pourquoi les pierres n'ont pas suffi. Il a fallu remplacer toutes les fondations. Certains auraient pu dire mais non, il ne fallait pas faire comme ça. Et en fait, au bout du compte, tout le monde constate qu'en ayant fait confiance aux dirigeants, les fondations du temple de Sotek sont vraiment sûres maintenant. Ok, donc du coup je reviens à la question, comment pourrions-nous devenir un? Moi j'ai mis la réponse, la prière sincère, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut nous changer. J'insiste sur le mot sincère. Je vais lire l'épître de Jacques. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Verset 6, plus important.
mais qui la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au feu de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Pourquoi on ne le lit pas, ça? C'est le plus important. Donc si on prie en doutant, on n'aura rien du Seigneur. Donc c'est important de travailler notre foi à travers le livre de Mormon, très puissant, outil parfait pour ces derniers jours, qui amène la présence du Saint-Esprit dans nos foyers, augmente notre foi en Jésus-Christ, et la Bible aussi, qui est toujours magnifique. Moi, elle me surprend toujours. Mais particulièrement le livre de Mormon, car ça a été le livre établi pour établir le contact avec le divin. Est-ce que quelquefois on n'aurait pas tendance dans la culture mormone ou autre de prier sans foi ou sans sincérité, par habitude par exemple? Je sais presque on l'a dit de tous les jours, mais vas-y. Pour répondre à ton autre question, c'est la meilleure chose qu'on peut faire pour avoir une unité, c'est d'aimer. Parce que nous, en tant que missionnaires, on ne se connaît pas. On arrive là, et lui ne me connaît pas, et moi je ne le connais pas. Et comment on peut aimer? Justement, et comme Frère Fernandez l'a dit, c'est d'accepter que l'autre personne a un autre point de vue. C'est comme ça qu'on peut fonder un mur. Et comme l'autre l'a dit, Frère disait, pardon, il disait qu'il faut qu'on soit un dans le corps du Christ. Si on n'a pas de pied, on ne peut pas avancer. C'est comme Frère Stoll l'avait parlé du monde dernier. On a besoin de tous les membres pour qu'on puisse avancer. Et je pense que l'amour est très important pour pouvoir avoir une unité entre nous. J'ai bien aimé votre réflexion par rapport au fait qu'on doit accepter que certaines personnes ont des divergences d'opinion, mais qui ne les empêchent pas d'être un en Christ, par la grâce de Dieu. Rappelons-nous ce qui est une vraie prière à l'aide du guide des Écritures. Alors, ça charge. Prière, communication respectueuse avec Dieu au cours de laquelle on rend grâce et on demande des bénédictions. Dans la prière, on s'adresse à son Père Céleste au nom de Jésus-Christ. Une prière peut soit être faite à haute voix, soit être silencieuse. Nos pensées peuvent également être une prière si elles s'adressent à Dieu. Le but de la prière n'est pas de changer la volonté de Dieu, mais d'obtenir pour nous-mêmes et pour d'autres des bénédictions que Dieu est déjà disposé à accorder, mais que nous devons demander pour les obtenir. J'ai vraiment aimé ça parce que c'est comme ouvrir la porte. On en a parlé ce matin. C'est Dieu veut nous bénir. Et d'ailleurs, ça m'a vraiment touché l'histoire de la fille qui croyait que ses parents avaient déménagé, qu'on a entendu tout à l'heure. Ça m'a vraiment touché. Et ben, on est un peu comme cette petite fille. Enfin, en tout cas pour ceux qui sont du monde ou ceux qui n'ont pas forcément la foi forte, c'est qu'on pense vraiment que Dieu est loin et qu'il nous a oubliés. Je pense à quelqu'un en particulier d'ailleurs qui pense comme ça. Mais si on prie Dieu et qu'on communique respectueusement avec lui, il est capable de nous donner des bénédictions qu'il est déjà disposé à nous accorder, mais que nous devons demander pour les obtenir. J'aime bien les arbres, l'olivier. Quand on plante un olivier, on fait une chose qui n'est pas très compliquée. Une olive, elle va donner un olivier. Cet olivier va donner des olives qui va donner des oliviers. Donc quand on plante un olivier, on fait une petite action de rien du tout, mais qui a une portée Sur le temps, sur des générations. sur le temps, sur l'éternité, effectivement. Et sur un nombre de personnes conséquent. Merci beaucoup. Si juste une heure suffit pour planter un olivier, et qu'on fait toutes ces bénédictions pour une heure de travail, moi je parle pour moi là, combien de bénédictions je pourrais apporter autour de moi et combien je pourrais récolter de bénédictions et de fruits si je donnais un petit peu plus de temps encore. Merci. Pas grand chose, mais quand on réfléchit à la portée de nos actions, la portée de nos actions peut être infinie en quelque sorte. À nous de décider de quelles actions ça va être. Parce que si elles sont bonnes et qu'elles peuvent être Ça va apporter des bons fruits. les mauvaises actions, qu'est-ce qu'elles peuvent engendrer? Chacun de nos fruits peut porter plus ou moins de bons fruits. Certaines prières ne sont pas exaucées parce qu'elles ne représentent en aucune façon le désir du Christ, mais découlent plutôt de l'égoïsme de l'homme. Voir Doctrine et Alliance 46, verset 9. En effet, si nous demandons des choses injustes à Dieu, cela sera pour notre condamnation. Nous pouvons toujours nous repentir de nos mauvaises prières ou de nos manques de foi. Quelqu'un peut me lire
Mosia chapitre 26, versets 26 à 32. Mosia chapitre 26, versets 26 à 32. Premier qui l'a peut le lire. 26 à 32. Vas-y, Konogan, je te laisse. Et alors, ils sauront que je suis... C'est 26 à 32. J'ai dû encore me tromper, c'est pas possible. Pourquoi j'ai pas la même chose? Peut-être 29. Oui, c'est 29. Ah ouais, bon, je me suis trompé, c'est 29 à 32. Et pourquoi je te dis, va, quiconque transgresse contre moi, tu le jugeras selon les péchés qu'il a commis. Et s'il confesse ses péchés devant toi et moi, il se repent en toute sincérité de cœur, tu lui pardonneras et je lui pardonnerai aussi. Oui, et toutes les fois que mon peuple se repentira, je lui pardonnerai ses offenses envers moi. Et vous pardonnerez aussi mutuellement vos offenses, car en vérité, je te le dis, celui qui ne pardonne pas les offenses de son prochain, lorsqu'il dit qu'il se repent, celui-là s'est mis sous la condamnation. Et maintenant, je te dis, va, quiconque ne veut pas se repentir de ses péchés, celui-là ne sera pas compté parmi mon peuple. Et cela sera observé à partir de ce moment. Merci beaucoup. C'est une manière très honorable de diriger l'Église. C'est Alma qui avait demandé, qui avait prié. Enfin, c'est le grand juge. Et c'était la révélation que Dieu lui a offerte. Je témoigne que le Seigneur veut que l'on progresse et que l'on devienne comme lui. C'est pourquoi, même pour des membres actifs, le repentir sera toujours nécessaire. Changer une manière de prier ou une habitude signifie se repentir, si cela se rapproche de la manière du Sauveur. Lorsque le Seigneur ressuscité est apparu aux anciens peuples du livre de Mormon, il a noté avec désapprobation que par le passé, il y avait eu des disputes au sujet du baptême et d'autres questions. Il a ordonné « Il n'y aura plus de controverses parmi vous comme il y en a eu jusqu'à présent, et il n'y aura plus non plus de controverses parmi vous concernant les points de ma doctrine comme il y en a eu jusqu'à présent. Car en vérité, je vous le dis, celui qui a l'esprit de querelle n'est pas de moi, mais du diable qui est le père des querelles. » Dans notre monde actuel, dans notre monde extrêmement conflictuel, comment parvenir à l'unité, en particulier dans l'Église, où nous devons avoir un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Paul nous donne la clé. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Nous sommes trop différents et parfois trop discordants pour pouvoir nous rassembler sur une autre base ou sous un autre nom. Nous ne pouvons véritablement devenir un qu'en Jésus-Christ. Les antagonismes de l'unité, c'est l'hostilité et la haine. Nous avons plusieurs traditions, et toutes différentes, des habitudes toutes différentes, et des avis politiques plus ou moins différents. Comment être un en Christ quand on n'est pas du même bord politique, ou tradition, ou habitude? Comment on peut faire un avec quelqu'un qui n'est pas du même bord politique? Très belle réponse, effectivement. La réponse, c'est Jésus-Christ. Un très beau discours de notre prophète Russell M. Nelson. Quelqu'un veut dire quelque chose? Ouais, j'ai eu une discussion avec mon gendre brésilien. Et en fait, c'était rigolo parce que il y a eu des élections politiques là-bas au Brésil. Et lui, il avait des idées très précises. Il voyait quel était le bon candidat. Et en fait, il y a eu un courrier de l'Église à ce moment-là. Au moment des élections, les autorités demandaient de bien réfléchir à qui devait voter et de penser à la liberté. Et lui, en fait, il était super content parce qu'il devait prendre la parole à la Sainte-Seine à ce moment-là. Et son thème du discours, c'était la liberté. Et alors, il a parlé, il a insisté, et puis dans son discours, il a témoigné, etc. Mais toujours à l'esprit, voilà le bon candidat. Et lorsque son discours a été fini, là, les gens sont partis. Et il y a une sœur, il sait pertinemment qu'elle vote pour l'autre côté. Elle est venue le voir et lui a dit, mais quel magnifique discours. Et elle, en fait, elle l'a félicité pour le discours parce que son discours, elle l'a interprété pour 100 candidats. Et là, il était là, frustré. Mais bon, voilà, en fait, on peut avoir des idées bien ancrées personnellement. Mais voilà, en fait, le Seigneur, il en prend toutes les espèces. Et ça, il faut l'accepter. Il nous reste 5 minutes, je vais devoir donc finir à la hâte, mais
Si des personnes... j'allais envoyer du lourd là. Alors, exemple, parole de sagesse, quelqu'un mange des glaces au café, ou quelqu'un qui vapote, ou quelqu'un qui va à la boulangerie. Je parle des membres actifs de l'église. Pour acheter du pain le jour de sabbat pour la Sainte Seine. Quelqu'un qui ne va pas payer sa dîme, mais donne pas forcément aux offrandes. Enfin, quelqu'un qui paye sa dîme, mais qui ne donne pas forcément aux offrandes. Quelqu'un qui ne jeûne pas, alors qu'il pourrait. Quelqu'un qui vote Le Pen ou quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui ne respecte pas les limitations de vitesse de 10 km/h. Je parle des membres actifs. Devons-nous les rejeter? Devons-nous les critiquer? Comment pouvons-nous être malgré les imperfections de nos frères en la foi? Comment pouvons-nous... Est-ce qu'on doit les rejeter déjà? Merci. Donc je vais finir avec ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit à ce sujet. Ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. Lorsqu'ils se pardonnent, les hommes se traitent avec amour chrétien et n'ont pas de mauvais sentiments à l'égard de ceux qui les ont offensés. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté, il pardonne l'iniquité et la rébellion. Dans nos NO 14-18. Dans la mesure où vous vous pardonnez mutuellement... Non, dans Nombre 14-18. Dans la mesure où vous vous pardonnez mutuellement vos fautes, de même, moi le Seigneur, je vous pardonne. Et je témoigne que le jour du jugement, on ne sera pas jugé si on aime ceux qui ne sont pas parfaits, et si on pardonne à tous. Et je laisse cette leçon au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque j'étais appelé président de collège, je me suis fait une liste. Je me suis fait une liste de tous les frères du collège. En fait, j'ai prié tous les matins pour chacun des frères, individuellement. Je l'ai fait. J'avoue que ces derniers temps, j'ai fait un peu le pied. Mais la leçon qu'il vient de donner aujourd'hui m'a donné envie de le refaire. Alors, je voudrais juste faire un petit exercice avec vous. Je vais lire le nom des frères. D'accord? Et vous allez y réfléchir. Je l'ai mis par ordre alphabétique pour en oublier. Alors, si j'en ai oublié un, vous pouvez me lancer la pierre. Je vous montrerai. Mais je serai vraiment... Est-ce que j'y suis moi, on va vérifier ensemble. Je l'ai mis par ordre alphabétique. Billet Gérard, Nathanaël Billet, Alexandre Bresse, Aurélien Brézou, Patrick Brézou, Roland Caruso, Thomas Caruso, Bernard Bousser, Patrick Hérard, Roland Fernandez, Thierry Hotz, Kevin Kianké-Béni, Lefebvre Alain, Longin Bertrand, Longin Hugo, Longin Maxime, Marteau Frédéric, Paillet Arsinoé, Paillet Konogan, Portellano Raphaël, Portellano Serge, Marc Randriana Ridera, Roland Ridé, j'ai rajouté, là je l'avoue à l'instant, Alexandre Santos, Benjamin Simoes, Kurt Stolp. Voilà. Donc ça, ce sont les frères qui viennent régulièrement, même si parfois, mais il vient de temps en temps, Raphaël. Donc ça, ce sont les frères que l'on peut voir régulièrement le dimanche à l'église ou qui ne peuvent pas venir pour des raisons de santé, mais qui sont là, comme Roland Roudet. D'accord? J'ai une autre liste complémentaire. Et je prie aussi pour ces frères, et je sais qu'il y a des miracles qui se produisent. Daniel Kansa, Grégory Saliou, Mehdi Salim Yazel, vous ne savez pas qui c'est? C'est un frère iranien qui a été baptisé dans notre paroisse que je connais bien. Marik Roberto, c'est le frère croate, j'allais dire ça, croate. Aurélien Toumazo, Sébastien Dubois et François Bellavia. Vous savez qui est François Bellavia? Oui. C'est l'accordéoniste qui s'est fait baptiser, et puis qu'on n'a pas revu du jour au lendemain, et qui habite à 2 pas de chez moi. Là, je me promène de temps en temps avec mon chien, je prie pour qu'un jour je tombe nez à nez avec lui. Ça ne s'est pas encore produit. Mais peut-être que si vous priez avec moi, ça va se produire.
Je peux vous témoigner d'une chose, c'est que lorsqu'on prend le temps de se poser, ce que j'ai fait lorsque j'avais été un peu président de collège, j'ai prié pour chacun des frères. Lorsqu'on voit ses frères le dimanche, c'est un ami qu'on retrouve, c'est un frère. J'ai prié pour lui, il y a quelque chose qui se passe. Et il peut me dire une bêtise, mais c'est pas grave, c'est mon frère. Vous comprenez le principe? Le fait de prier les uns pour les autres, c'est la meilleure solution pour créer de l'unité. Alors on peut très bien être de bords politiques différents, c'est pas grave, je t'aime quand même. C'est grave, si c'est quand même grave, mais je t'aime quand même. Oui. Je pense aussi que tu peux rajouter Benjamin Chimène. Si je veux le faire, oui. Voilà, donc je me prends un caillou. Je l'ai cité. Alors, pour écrire une Chimène, un fartumel. Au niveau de l'orthographe, c'est Benjamin. Je vais mettre Benjamin. Alors, je commence par un N. N-S-H-I-Y, je ne sais plus. Oui. Il y a l'huissier qui avait fait stop. Oui, on va traquer. Chimène, mais je le mets là. C'est vrai que c'est pas facile comme nom à écrire. Voilà, donc je voulais juste vous laisser sur ce sentiment, de ne pas hésiter à se compris les uns pour les autres. Donc on a des frères qui sont dans le besoin, qui sont dans la difficulté. On a prié pour Roland, sa situation s'est améliorée. Moi j'ai prié longtemps pour cet homme-là, aujourd'hui il est parmi nous, il est notre instructeur. Je sais que les prières fonctionnent. On prie pour Alexandre Santos, pour sa famille, pour le logement, pour que les choses s'arrangent. Tiens, un mot. Allez, de l'autre côté. Oui, c'est un grand malade, c'est vrai. C'est là-bas. Oui, et dans sa santé, hein. C'est vrai. Ouais. Ouais, merci de le rappeler. Tu vas aller voir maman? Son compagnon, là. Tu tournes à gauche et à gauche. Merci beaucoup. Est-ce que je peux demander, Roland, de faire la prière? C'est ta journée, j'ai l'impression. Ouais. Tiens, Mimi. Michaelis. 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 Personnel, les gens de tes anciens, nous tenons la tête devant toi, pour te remercier de ce moment que nous avons passé ensemble à parler de cette unité qui est si importante dans notre vie, comme tu es uni avec le Père, comme le Père est uni avec toi. Et nous savons que cette unité va nous aider à avoir des miracles dans notre collège, dans notre vie. Merci pour ces dirigeants qui se donnent à fond pour nous aider à comprendre l'importance de l'évangile et de mettre en pratique sur tous les jours. Nous pouvons donc bénir non seulement toutes les personnes qui sont malades ou comme affligées dans le paroisse de notre pieu, votre part, afin qu'ils puissent trouver la santé dont ils ont besoin et se réjouir. Nous te remercions, Père, pour les nombreuses bénédictions que tu déverses sur nous, et pardon pour nos faiblesses, nos manquements. Aide-nous à être vraiment de meilleurs serviteurs. Bénis-nous pour que nous puissions être préparés pour la conférence qui va être la semaine prochaine, afin que nous puissions être prêts à entendre et à soutenir notre futur président de Pieux. Nous te remercions pour tout cela et nous aider à passer cette bonne journée avec ton esprit. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai chaud, hein. Mettre la clim ou pas? Parce que je suis en train de mourir de chaud. Merci.